que j'aime la famille de Dieu. Chantons tous ensemble. Que j'aime la famille de Dieu. Pour tout le monde ne fait plus qu'un. Ils m'ont ouvert tout grand le cœur. Je suis heureux d'être un élève dans cette famille de Dieu. Que j'aime la famille. Que j'aime. Pour tout le monde. Ah, ils m'ont ouvert tout grand le cœur. Je suis heureux d'être un élève dans cette famille de Dieu. Ils m'ont ouvert. Ils m'ont ouvert tout grand le cœur. Je suis heureux d'être un élève dans cette famille de Dieu. Baissons la tête pour la prière. Notre Père céleste, ô notre Dieu, louange et honneur te soient rendus. Toi, le Dieu créateur des cieux et de la terre, en ce soir, nous venons une fois de plus afin d'entendre tes paroles, qu'elles nous changent, qu'elles nous transforment, qu'elles créent quelque chose de puissant dans nos familles et que toute gloire te revienne au siècle des siècles. Amen. Chers amis, bonsoir. Comment allez-vous? La journée a été chaude, n'est-ce pas? C'est un plaisir pour moi de vous retrouver ici ce soir. Le titre est tout aussi brûlant que la journée. Juste avant ce message, je vais vous demander de faire une chose. Vous avez juste 1 minute pour faire cela. Si vous êtes à côté de votre conjoint, dites-lui une chose, une seule. Je sais que vous voudrez dire plus que cela, mais dites-lui juste une chose que vous appréciez à son sujet. Maintenant, si votre conjoint n'est pas à côté de vous, eh bien, dites à la personne qui est à côté de vous quelque chose que vous aimez à son sujet. Vous avez juste 1 minute pour le faire. Alors, ce n'est pas interdit aux époux d'ajouter un petit « je t'aime » à leur conjoint. Très bien. C'était pour vous préparer au message de ce soir. Je vous invite à prendre la parole de Dieu dans le livre d'Osée, au chapitre 1, le verset 2 et 3. Osée, chapitre 1, le verset 2 et 3. Et je lis ce qui suit. L'Éternel dit à Osée, « Va prendre une femme qui se livre à la prostitution, car le pays se vote dans la prostitution en se détournant de l'Éternel. » Alors Osée alla prendre Gomère de Diblaïm. Elle devint enceinte et il lui donna un fils. Ils se sont rencontrés. Ils se sont plu au premier regard. Ils se sont aimés. Ils se sont mariés. Ils ont eu des enfants. Et puis, depuis plus rien. Rien ne va plus.
Les statistiques placent les couples dans 3 catégories. Ils indiquent qu'il y a environ un mariage sur 3 qui est heureux, un mariage sur 3 qui est malheureux et un mariage sur 3 qui finit par un divorce. Au début, ils sont dans la première catégorie, ils sont heureux, ils sont amoureux, les baisers sont langoureux, les paroles sont doucereuses, les regards sont lumineux, les étreintes sont affectueuses, les pensées sont étroitement connectées, les mots sont gentils l'un envers l'autre, matin, midi et soir. Les coups de fil sont incessants, matin, midi et les repas sont bons, matin, midi et soir. Le sexe est bon, matin, midi et soir. Alléluia. Le besoin d'être ensemble est insatiable. Matin, midi et soir. Ils n'ont jamais assez de temps l'un pour l'autre. Ils ne sont jamais rassasiés l'un de l'autre. On dit qu'ils sont un couple fusionnel. Ils sont comme la peau et la chemise. Là où l'un se trouve, l'autre s'y trouve. Partout où ils vont, ils se tiennent la main dans la main. Au repas, chacun mange dans le plat de l'autre. Parfois, elle enfile sa chemise à lui. Parfois, il se lave les dents avec sa brosse à dents à elle. Wouh! C'est un couple super amoureux. Ne riez pas. Vous l'avez tous fait. Je l'ai fait. Pas longtemps. Le mariage est un échange de virus. Et ma femme doit être certainement en bonne santé parce que je suis encore là, je ne suis pas mort. Incroyable. Je me souviens lorsque j'étais étudiant de théologie à l'Université adventiste de Trinidad, nous avions un professeur de physiologie, Taylor s'en rappelle sans doute, qui déconseillait le baiser. Il disait qu'un certain virus se transmettait ainsi. Rassurez-vous, ce n'est pas dangereux. J'ai oublié le nom du virus. C'est un nom scientifique compliqué, mais je me rappelle du début de son nom, Mono. Aussi, nous avions l'habitude de l'appeler ainsi, Mono. Et souvent, des étudiants taquinaient des jeunes filles ou leurs fiancés en leur disant « Je ne t'embrasse pas parce que je ne veux pas attraper le mono ». Osée et Gomère s'embrassent matin, midi et soir. Non seulement ils n'ont pas peur du mono, au contraire, ils veulent l'attraper. Ils ont le virus de l'amour. Alors on se demande ce qui se passe. Pourquoi un couple si amoureux se sépare? Osée et Gomère sont passés maintenant dans la deuxième catégorie, les couples malheureux, insatisfaits. Oh, chers amis, ce n'est pas arrivé d'un seul coup, c'est arrivé lentement, progressivement, insidieusement, imperceptiblement. Ils sont d'abord passés de l'idéalisation à la réalité. Dans le mariage, au début, on idéalise le partenaire. On le voit dans ses rêves de jeune fille. Il est beau, il est gentil, c'est le prince charmant, c'est la femme de mes rêves. Mais la réalité est différente. Il y a les factures à payer, il y a le bébé, ça pleure, ça crie, ça fait pipi, caca, ça ne sent pas bon. Chacun est pris dans la routine de la vie, les préoccupations, et alors on s'appelle moins souvent, on mange moins souvent ensemble, on s'embrasse moins.
L'avantage, il y a beaucoup moins de mono. Imperceptiblement, sans y prendre garde, on s'écarte l'un de l'autre. On est moins attentionné et la relation se dégrade. Les commentateurs de la Bible se posent la question. Gomère est-elle une prostituée ou juste une épouse infidèle? Est-elle devenue immorale avant ou après son mariage? Les avis sont partagés. Toujours est-il qu'elle trompe Osée et que 2 enfants naissent hors des liens du mariage. Elle met au monde premièrement une fille et Dieu dit à Osée, appelle-la Lo-Ruhamah, ce qui signifie la bien-aimée. Elle donne naissance ensuite, un peu plus tard, à un fils et Dieu dit à Osée, appelle-le Lo-Ami, ce qui signifie pas mon peuple, car vous n'êtes pas mon peuple et moi je ne suis rien pour vous. Gomère quitte son mari. Elle abandonne ses 3 enfants et elle se livre à la prostitution. Le couple tombe dans la 3e catégorie et c'est le divorce. Et voilà exactement ce que Osée ressent. Il se dit, je ne suis plus rien pour elle. Elle ne m'aime plus. Malgré tout ce que j'ai fait, j'ai acheté une belle maison. Je travaille dur. Je fais tout un certain nombre de choses pour elle. Et il me semble qu'elle ne veut pas de moi. Elle m'a abandonné. Peut-être ressentez-vous la même chose dans votre mariage. Peut-être que ce soir, vous êtes en train de vous dire, je ne suis plus rien pour lui, pour elle. Mon mari, ma femme ne m'aime plus. Mon père, ma mère me rejette. Il n'y a plus rien entre nous. Que dois-je faire? Oh Seigneur, que dois-je faire? Qu'est-ce que je peux faire afin que cette relation soit ranimée, ressuscitée? La relation de Gomère avec Osée illustre la relation que Dieu a avec le pécheur. La Bible dit que le péché est une rupture, un divorce, une séparation, une déconnexion entre Dieu et moi. Le prophète Ésaïe déclare, le chapitre 59, le verset 2, « Ce sont vos fautes qui font quoi? Qui vous séparent de votre Dieu. » Paul le dit autrement. Dans Romains 3, le verset 23, il dit, « Tous ont péché et sont privés de quoi? De la gloire de Dieu. » Il y a 4 effets du péché. Premièrement, le péché crée un vide intérieur que l'on veut absolument remplir. Il y a quelque chose à l'intérieur de nous que tout le monde cherche. Souvent, certaines personnes ne savent pas ce que c'est, mais elles ressentent ce vide intérieur, ce vide spirituel. Et certains pensent que c'est l'argent ou la popularité ou le pouvoir. D'autres vont vers la drogue, le sexe, l'alcool. Et vous pouvez, chers amis, avoir autant d'argent que vous voulez, de sexe, d'amusement. Le vide sera toujours là parce que la seule chose qui peut remplir ce vide, c'est une personne, Jésus-Christ. Deuxièmement, le péché vous entraîne dans une pente descendante. Qu'est-ce que j'ai dit? Le péché vous entraîne où? Dans une pente descendante. Gomère va d'homme en homme, de boîte de nuit en boîte de nuit, d'amusement en amusement. Mais le seul résultat, c'est de descendre toujours plus bas et encore plus bas, de déception en déception, d'avilissement en avilissement.
Troisièmement, le péché vous met en esclavage. Qu'est-ce que j'ai dit? Le péché vous met comment? Vous met comment? En esclavage. Quand plus personne ne veut d'elle, Gomère n'a pas d'autre choix que de se vendre comme esclave afin de survivre, que de se proposer elle-même afin qu'elle puisse travailler comme servante quelque part pour qu'elle puisse juste avoir de quoi manger. Chers amis, Jésus a déclaré dans Jean 8, le verset 34, « Quiconque se livre au péché est esclave de quoi? Il est esclave du péché. » Quatrièmement, le péché produit la mort éternelle. La Bible dit dans Romains 3, le verset 23, « Le salaire du péché, c'est la mort. » Oh, chers amis, il peut y avoir beaucoup de plaisir dans le péché. On peut avoir l'impression qu'on est en train de vivre, mais la réalité est que le péché vous abîme, il vous détruit, il vous anéantit et ultimement, vous perdez le salut. C'est la mort éternelle. Heureusement, gloire à Dieu, le texte ne s'arrête pas là. Il continue en disant, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Sauveur. Alléluia. Pendant tout ce temps-là, Osée ne cesse jamais de prier pour Gomère. Il ne cesse jamais de la rechercher, de l'appeler. Et il apprend qu'elle se trouve au marché des esclaves. Alors il accourt, il donne tout son argent, il l'achète, non pas pour qu'elle soit une servante, mais pour la libérer. Elle est libre. Osée a compris son erreur. Il doit continuer ce qu'il faisait depuis le début, ce qu'il avait l'habitude de faire lorsqu'il était avec elle, le temps qu'il passait à lui parler, les repas qu'ils prenaient ensemble, les moments de partage et aussi, et oui, les baisers. Tant pis pour le mono. Il doit conquérir Gomère en parlant à son cœur. Aussi, dans le texte au chapitre 2 au verset 16, il est dit, c'est pourquoi je vais la reconquérir et parler à son cœur. Notez, chers amis, le mot qui est utilisé ici, parler. Parler à son cœur. Communiquer sur le plan de ses émotions. La toucher directement là où c'est important, afin que son cœur puisse s'ouvrir à lui. Les recherches indiquent que le problème numéro 1 du couple, number one, numéro uno, est le manque de communication ou la mauvaise communication dans le couple. Parmi toute la liste de problèmes qui existent au sein du couple, aussi bien pour les hommes que pour les femmes, le problème numéro 1 est l'absence de communication ou la mauvaise communication entre les deux partenaires. Et ce problème-là est le plus souvent la cause de tous les autres problèmes. Il y a 6 étapes qui se produisent lorsque je communique avec mon partenaire. Premièrement, il y a ce que je veux dire à mon conjoint. Numéro 2, il y a ce que je lui dis réellement, ce qui n'est pas forcément la même chose. Numéro 3,
il y a ce que mon conjoint entend. Mais attention, numéro 4, il y a ce qu'il pense qu'il a entendu. Numéro 5, il y a ce qu'il dit que j'ai dit. Et enfin, finalement, numéro 6, il y a ce que je pense que mon conjoint a dit sur ce que j'ai dit. Ça va? Vous me suivez? OK. Je vais illustrer ça. Un soir, en entrant à la maison, après une journée un petit peu fatigante, j'aspirais simplement à pouvoir me relaxer tranquillement et ma femme me dit, on ne sort jamais. Je lui ai répondu, ce n'est pas vrai. Nous sommes sortis la semaine dernière et j'ai immédiatement pensé dans ma tête à toute la liste d'activités que nous avons eues ensemble. Nous sommes allés à la plage, nous avons fait des randonnées pédestres et bien d'autres choses encore. Comment pouvait-elle dire on ne sort jamais? Et quand je lui ai dit cela, elle s'est dit, voilà, il ne veut pas sortir. Ce n'était pas ce que je voulais dire par là. J'étais simplement en train d'expliquer que nous avions l'occasion de sortir auparavant. En réalité, je n'avais rien compris. Ce qu'elle voulait dire, c'était « j'aimerais bien qu'on fasse une promenade ensemble ». Mais ce que j'avais compris, c'était « on ne sort jamais, 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 jamais ». Et voilà comment une dispute peut commencer dans un couple. Il y a, chers amis, 4 bonnes règles de communication dans le couple. Premièrement, assurez-vous d'être bien compris. C'est tellement important que je voudrais que vous puissiez le dire avec moi. Assurez-vous d'être comment? Vous n'avez pas compris. On va le reprendre. Assurez-vous d'être comment? Bien compris. Parce que, chers amis, votre mari, votre femme n'a pas un décodeur pour deviner ce que vous pensez. Aussi, dites ce que vous pensez et pensez ce que vous dites. Ne tournez pas autour du pot, mais allez droit au but. Parce que ne rien dire est une bombe à retardement et vous paierez les pots cassés un jour. Deuxièmement, dites la vérité avec amour. Comment? Avec amour. C'est dit timidement. Avec amour. Colossiens 4, le verset 6 souligne que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel. Les couples heureux se parlent beaucoup. Ils se disent la vérité. Ils sont honnêtes dans leur communication. Mais dire la vérité ne veut pas dire manquer de respect et de gentillesse envers le conjoint. Il faut user de tact, de prévenance dans tout ce que l'on a à dire. Il faut choisir son moment, le meilleur moment lorsque l'on a quelque chose d'important. Ne venez pas parler à votre mari ou à votre épouse alors qu'il est préoccupé ou qu'il est dans une activité. Attendez le moment propice, le moment où il est le plus relax, le plus détendu, afin de pouvoir parler tranquillement des choses qui sont les plus importantes. Troisièmement, riez ensemble. C'est important. Le sage Salomon déclare dans Proverbe 15, le verset 13,
Un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les eaux. Mettez de la joie dans votre foyer. Les scientifiques ont découvert que le rire est un bon médicament contre le stress, la tension artérielle, la crise cardiaque. Il vous évitera l'ulcère de l'estomac. Il fortifie le système immunitaire. Alors, riez souvent ensemble, appréciez la compagnie l'un de l'autre. Et s'il y a même une dispute, eh bien, tournez-la en des éclats de rire. Un jour, une femme a dit à son mari, « J'ai été folle de me marier avec toi. » Et il lui a répondu, « C'est vrai, mais j'étais tellement amoureux que je n'ai pas remarqué. » Quatrièmement, parlez au cœur de votre conjoint. Osée parle au cœur de Gomère. Il lui dit qu'il l'aime. Il lui dit qu'il est prêt à tout pour elle. Et elle accepte de redevenir son épouse. Et les choses changent radicalement. Auparavant, les enfants de Gomère avaient honte de marcher dans la rue avec le nom qu'ils portaient. Eh bien, leur nom est changé. Dieu dit à Osée, change leur nom. Désormais, Rushama, son nom sera changé. Et simplement Rushama parce que cela veut dire je lui ferai miséricorde. Lo-Ami, son nom est changé. Non pas pour dire tu n'es plus mon peuple, mais pour dire tu es mon peuple. Et il répondra mon Dieu. Oh, chers amis, le changement d'attitude de Gomère lorsqu'elle revient vers son mari est une illustration du changement d'attitude du pécheur lorsqu'il revient à Dieu. Dieu parle à votre cœur. En ce moment même, il le fait par la puissance de son esprit. Il le fait par sa parole, par différentes circonstances de votre vie. Et Dieu vous dit, je t'aime, je t'aime. Le vide que tu ressens dans ton cœur, que tu as confondu avec certaines choses de la vie, ce n'est ni plus ni moins que moi. Viens avec moi, suis-moi, et je vais remplir ta vie de joie, de plénitude, de bonheur, de paix intérieure, de liberté. Lorsque Gomère est partie, lorsqu'elle a trompé son mari, elle a offensé Osée. Chers amis, vous avez offensé Dieu, vous l'avez attristé, vous vous êtes séparés de lui. Le péché a créé une rupture et vous a rendu esclave. Mais Jésus est venu apporter la liberté et rétablir la connexion entre Dieu et vous. Il vous a racheté. Il a payé le prix de votre liberté. C'est vous qui auriez dû mourir sur la croix pour le prix de vos péchés. Mais Jésus est venu. La Bible dit qu'il a pris la condition d'un esclave, une condition même encore plus basse qu'un esclave. Et il est monté sur la croix. Il l'a fait à votre place et il est mort pour que vous puissiez obtenir la vie éternelle. Il vous a fait sa plus grande déclaration à la croix. Lisons-le ensemble dans 1 Jean 4, verset 16. Dieu est amour. Alléluia! Dieu est amour. Oh, quelle chose merveilleuse! Quel amour extraordinaire! Alors que j'ai offensé Dieu, alors que je l'ai attristé, alors que je me suis séparé de lui, alors que je me suis
déconnecté de lui. Il est venu avec un amour inconditionnel. Il m'a racheté. Comment allez-vous répondre à cette déclaration? Allez-vous continuer sur la voie du péché qui mène à la mort éternelle? Ou allez-vous répondre à son amour? Osée a racheté Gomère et elle a répondu à son amour. Elle est revenue à lui. Jésus vous a racheté. Allez-vous venir, vous aussi, à lui? Il déclare, si le Fils vous a franchi, vous serez réellement comment? Vous serez réellement libre. Il n'y a que deux groupes de personnes sur terre, spirituellement parlant. Il y a ceux qui sont libres et ceux qui sont esclaves. Ceux qui vont à Jésus sont libérés de tout leur fardeau, du fardeau du péché. Ils peuvent venir les déposer aux pieds de la croix, aux pieds de Jésus, et il les libère immédiatement, instantanément, de ce fardeau qu'est le péché. Ils reçoivent instantanément le pardon de Dieu, et instantanément, au même moment, leur nom est inscrit sur le livre de vie dans le ciel. Ils reçoivent la vie éternelle. Est-ce que vous ne voulez pas recevoir la vie éternelle? Est-ce que ce soir, vous ne voulez pas vous libérer de votre fardeau, vous libérer du péché qui vous retient esclave, afin de recevoir la liberté? 1 Pierre 5, le verset 7 déclare, « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. » Car quoi? Car lui-même prend quoi? Prend soin de vous. Oh, chers amis, inscrivez bien ce texte dans votre esprit. 1 Pierre 5, le verset 7. Nous allons le relire tous ensemble. On le lit bien à haute voix. Déchargez-vous sur lui de quoi? De tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Ce soir, il y a des personnes dans cette salle qui sont venues écrasées par leurs soucis, écrasés par leurs difficultés. Il y a peut-être des problèmes à la maison, il y a peut-être des problèmes de santé, il y a des problèmes financiers, toutes sortes de problèmes. Mais gloire à Dieu, il y a un sauveur. Il y a un sauveur qui peut changer toutes choses, qui peut balayer toutes les difficultés, tous les fardeaux. Oh, chers amis, tout ce que vous avez à faire, restez connectés avec Dieu. Restez connectés avec lui. Réconciliez-vous avec lui. Il n'y a que deux groupes de personnes, ceux qui sont libres et ceux qui sont esclaves. À quelle catégorie de personnes que vous voulez appartenir? Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Et il appelle ce soir, doucement, tendrement, il appelle. Parce qu'il ne va jamais vous obliger. Alors que le groupe chante, doucement, tendrement, Jésus appelle. Je vous invite à vous joindre à eux dans ce chant. Pensez profondément aux paroles de ce chant. Pensez à l'appel que Jésus vous fait. Oh, Jésus aime le pécheur. Oh, il aime. Quel que soit ce que vous avez fait. Vous pouvez avoir été le plus grand criminel du monde, la plus grande prostituée, quel que soit ce que vous avez fait. Le Seigneur, ce soir,
veut vous accorder la liberté. Il veut vous apporter une transformation de vie. Il veut vous donner la vie éternelle. Chantons ensemble, chantons ensemble. Venez, venez. Chantons ensemble. Oh oui. Amis, Dieu vous aime. Et en ce soir, alors qu'il se présente à vous, il demande une seule chose. Simplement que vous puissiez lui donner votre cœur. Il a parlé ce soir à votre cœur. Le Saint-Esprit vous a convaincu de péché, de justice et de jugement. Il vous a montré ce soir que vous étiez exactement comme Gomère. Vous étiez perdu. Vous étiez esclave du péché. Mais gloire à Dieu, il y a un osé pour vous. Gloire à Dieu, il y a quelqu'un qui vous aime au-delà de toute chose. Et ce soir, il veut vous racheter. Il veut vous accorder la liberté. Soit vous restez esclave, ou soit vous devenez libre. Alors que nous continuons à chanter. Si vous voulez la liberté en Jésus, je vais vous inviter là où vous êtes simplement à vous mettre debout et à chanter avec nous. N'hésitons plus, puisque le Sauveur plaide pour vous et pour moi. Par des soupirs, l'Esprit Saint intercède. Et c'est pour vous et pour moi. Venez, venez à moi, dit-il. Venez à moi, travailleurs chargés, venez à moi. Doucement, tendrement, Jésus appelle. Venez, oh venez à moi. Prions ensemble. Notre Père céleste, notre Dieu, nous te remercions pour ton amour. Merci pour ta bonté infinie, pour ta grâce, pour ton offre gratuite de la vie éternelle. Ce soir, nous réalisons que tout ce que nous avons cherché dans la vie, par différents moyens, mène à des impasses, nous plonge dans la descente infernale du péché, nous plonge dans l'esclavage et nous conduit à la mort éternelle. Ô Seigneur, ce soir, nous voulons être libres. Nous voulons recevoir la guérison et la transformation. Nous ne voulons plus être séparés de toi, mais nous voulons au contraire être en connexion avec toi. Que ce soir, tu puisses accorder à quelqu'un
le pardon. Que ce soir, tu puisses accorder à quelqu'un la vie éternelle. Oh, que ce soir, tu puisses amener quelqu'un à faire le pas vers toi, à accepter ton offre de liberté, de transformation et la vie éternelle. Merci parce que tu nous aimes. Merci pour le cadeau que tu nous fais et que ton Esprit Saint nous guide, qu'il nous soutienne et que, en ce moment même, que notre nom soit inscrit sur le livre de vie. Amen. Je vous invite à vous rasseoir. Nous remercions le Seigneur ce soir pour la libération qu'il nous offre. Demain soir, la conférence sera dans le droit fil de ce qui a été présenté ce soir. Il s'intitule « Le pardon dans la famille ». Et demain soir, beaucoup de personnes recevront une grande délivrance. Ne ratez pas cela. Si vous avez des fardeaux, si vous avez des soucis, si vous avez des problèmes, si vous avez quelque chose dont vous souhaitez être délivré, le Seigneur peut vous délivrer. Demain soir, toutes les personnes qui ont des requêtes de prière, nous allons prier spécialement pour vous. Venez tôt, venez de bonne heure, afin que dès le service de louange, que vous puissiez ressentir la délivrance que Dieu opère pour vous. Et amenez un ami, amenez toute votre famille, venez nombreux, parce que vous n'avez encore rien vu. Vous n'avez que simplement commencé à découvrir seulement quelques aspects de toutes les bénédictions, de tout ce que Dieu peut faire dans votre vie et qui ne sera plus jamais la même. En attendant que Dieu vous garde, qu'il vous permette de rentrer à la maison sans danger et sans accident, et que le Saint-Esprit vous ramène demain soir à la même heure et qu'il remplisse votre cœur de paix, de joie et d'allégresse. Bonne soirée à tous et à demain soir à la même heure. Bientôt, très bientôt, nous allons voir le Seigneur. Chantons ensemble ces paroles. Bientôt, très bientôt, nous allons voir le Seigneur. Bientôt, très bientôt, nous allons voir le Seigneur. Bientôt, très bientôt, nous allons voir le Seigneur. Alléluia, alléluia, nous verrons le Seigneur. Là-haut, plus de pleurs, nous allons voir le Seigneur. Là-haut, plus de pleurs, nous allons voir le Seigneur. Là-haut, plus de pleurs, nous allons voir le Seigneur. Alléluia, alléluia, nous verrons le Seigneur. Bientôt, très bientôt, nous allons voir le Seigneur. Bientôt, très bientôt, nous allons voir le Seigneur. Bientôt, très bientôt, nous allons voir le Seigneur. Alléluia, alléluia, nous verrons le Seigneur. Alléluia, 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 nous verrons le Seigneur. Alléluia, alléluia, nous verrons le Seigneur. Bonne soirée à tous.